de fabriquer. Parce que quand on a des ruches varées, pour pouvoir agrandir l'ensemble, il faut un élévateur si on est tout seul. Sinon, il faut être au moins 3 avec un brancard, 2 au brancard et un Cumanip. Voilà. Alors sa réalisation, elle a été faite avec des planches de parquet donc, que j'ai découpées. Là, ici, on a les montants principaux avec des morceaux du parquet, de la lame de parquet qui ont été découpés, qui permet de faire la glissière. Voilà. Ici, on a la glissière. Voilà, je descends et j'arrive à la planche qui est dans la glissière. Voilà. Donc sur cette planche, j'ai fixé des cornières. Voilà. Cornières à glissière qui constituent les bras qui vont pouvoir prendre la hausse. Voilà. Pareil de l'autre côté. Naturellement, il y en a 2. Voilà. On arrive à la deuxième. Voilà. Le parquet, l'élévateur, grâce à la petite planche qu'il y a ici, qu'on verra mieux après, peut être positionné en contact sur le parquet. Ce qui facilite ensuite le retrait ce qui facilite ensuite la mise en place de la nouvelle hausse, parce que ça nous permet d'avoir un guide. Vous le verrez après quand j'aurai levé. Ça nous permet d'avoir un guide et on peut glisser tout doucement contre le guide la nouvelle hausse qu'on va mettre, et ainsi ne pas tuer d'abeilles. Je cherche au maximum des systèmes pour éviter de tuer pendant les manips une abeille. Voilà. Donc là, je vais à la partie mécanique. Alors, je vais parler de la corde d'abord. Donc la corde, elle est attachée à la planche. Elle monte dans son axe sur une poulie qui est dans l'axe de la planche. Elle redescend toujours dans l'axe de la planche à une poulie qui est attachée sur la planche. Et ensuite, la corde remonte à une troisième poulie pour enfin être enroulée sur l'axe. Ces 3 poulies permettent d'assouplir l'effort sur le disque là et la poignée. Elle permet aussi, en rajoutant de la longueur à la corde, d'avoir des gestes beaucoup plus fins et plus précis pour monter et descendre l'ensemble. Voilà. Alors ensuite, derrière on trouve des poignées. Ça, c'est les poignées de manutention qui, quand j'aurai mis les roues à la base, permettront à l'élévateur d'être déplacé facilement. L'axe est tenu sur un des bras par une plaque, arrêtée par une petite boule en bois qui est une boule de rideau. Voilà, c'est coincé dans l'axe, ce qui fait que ça ne peut plus sortir. Voilà, quelques rondelles pour faciliter le mouvement. Ensuite, je passe à l'autre extrémité, où là, j'y ai mis 2 plaques, parce que c'est l'endroit où on appuie, c'est l'endroit de l'effort. Donc, il y a 2 plaques, l'axe traverse. Il a été usiné en carré et est coincé par une autre plaque fixée sur la roue. Et la roue, là, est elle-même fixée sur un petit cymblot et sur lequel j'ai mis des vis qui me servent à faire la sécurité, l'arrêtier. Voilà. Sur le disque, une poignée toute simple, voilà, qui est vissée sur le disque. Et comme il n'y a pas beaucoup d'effort, eh bien, la façon dont elle est mise ne pose aucun problème pour pouvoir monter ou descendre l'ensemble. Monter surtout, puisque descendre, c'est le poids qui le fait. Voilà. Alors, le fonctionnement, là, je vais essayer avec la caméra, c'est pas facile. Là, j'enlève le loquet, voilà, il est en position haute, et je tourne et ça monte. C'est tout bête. Voilà, je tourne
et ça monte. Donc je peux vraiment monter tout doucement. Il n'y a pas besoin de... Voilà. Voilà. Donc je vais monter un peu. Je vais vous faire voir le guide. Voilà. Donc là ça monte. Voilà. Je vais remettre le loquet. Remettre le loquet de blocage. Là, hop, voilà. Et là, toc, l'ensemble est bloqué. Voilà. La planche dont je vous parlais tout à l'heure, là voilà, la petite planche en dessous, ici, ça, qui sert de guide pour pouvoir mettre la hausse qu'on veut rajouter. Voilà. Je pense avoir fait le tour de cet élévateur. Qu'est-ce que je n'ai pas dit? La planche ici qui sert naturellement à maintenir l'écartement est fixée simplement avec deux petites cornières à chaque extrémité. Voilà. Après je vais vous emmener au rucher.